Les gars, vous n'avez jamais vu ça avant. 100%. Incroyable challenge des 5 couches, mais cette fois-ci avec de la nourriture. C'est génial, c'est parti. Becky, Dan et Maggie ont tellement faim qu'ils en veulent tout le temps. Il y a un petit hamburger au milieu, moyen et juste énorme, comme une centaine de couches. Les gars, on va faire moins de bruit parce qu'il n'y a qu'une seule serveuse, alors arrêtez de bavarder. Et voilà votre commande. Mais il s'avère que la politesse de ce café est également de haut niveau. Pourquoi ne pas les envoyer au challenge? Oh, ça devient calme. Waouh, c'est plus intéressant que de s'asseoir dans un café. Ok, Becky a pris un double burger, la classe. Mais le plus cool, Dan, comptons combien de morceaux de viande il y a. Mais arrête, Maggie. Ensemble un burger, c'est mieux que rien. Mais la pauvre fille n'a plus d'appétit. Et Becky sait comment profiter de la vie. Dan a décidé de ne pas se lancer dans ces combats. Eh bien, qui voudra disputer si votre bouche est occupée à mâcher le plus gros hamburger du monde? Tada! Waouh, la cuisine japonaise! Et pour les sushis, les quarts décideront de ce qui sera reçu et de qui le recevra. Becky n'est qu'une couche, Dan en a 10 et Maggie a 100. Becky regarde les petits sushis avec tant d'amour, mais elle est seule. Dan n'est pas content parce qu'il déteste les poissons. Oh non. Maggie, c'est ta taille. Bien que ce ne soit pas un plat favori. Becky voudrait tellement d'échanger sa place avec Maggie. Oh, c'est délicieux. Mais les gars sont juste choqués. Est-ce que quelqu'un aime ça? D'accord, on devrait essayer. Dan essayait honnêtement. Oh, mais non, c'est au-delà de ses forces. Becky, au fait, est prête à aider. Ok, Maggie, commençons. Un grand navire, une grande navigation. Ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec des baguettes. Maggie va définitivement. What? Ah, il n'y en a pas la moitié. Et cette fois-ci, on prend des paris. Quoi? Des gaufres? Tout le monde les aime. Miam. Waouh, Maggie a encore eu le plus de gaufres. Toute la tour. Et Becky est au milieu. Ah, c'est drôle. Dan ne pense même pas à la sympathie. Il se contente de manger ses gaufres et d'en profiter. Eh, Maggie, prends ton temps. Vous avez tout le temps qu'il faut pour l'essayer. What? Oh. Mais là, on peut rien faire. Elle mange comme un animal sauvage. Et sous le couvercle cette fois-ci, oups, lasagne. Maggie, qu'est-ce que t'as? Oh, j'aimerais qu'il y ait autre chose, hein. Allons voir. Mais Maggie a reçu la plus petite part, donc il n'y a rien à souffrir. What? Oh. Oh.
Dan mange sa portion régulièrement, en essayant de moins respirer. Et Becky mâche et avale et mâche et avale. Bravo, respirez les gars. Ce n'était pas facile. Wow, des crêpes! Becky, sois heureuse, tu as 100 couches. Dan en a une. Pas de chance, et Maggie en a 10. Pas mal. Becky, super. Dan, arrête de faire des grimaces. Quel genre de sauce as-tu pris? Becky a de la confiture de pêche. Oh, c'est délicieux. Pendant que Maggie est occupée à tenir un joli pot, Dan tend lentement la main vers son assiette. Oh, t'y arriverais pas. Maggie ne fait pas de sieste quand il s'agit de nourriture. Dan trempe sa pathétique crêpe dans du chocolat. C'est au moins quelque chose. Oui, mais ça a l'air drôle. Dan a l'air tellement sérieux. Un sandwich au Nutella. Et c'est génial. Maggie, 10 couches. Tu es excitée? Becky, 100 couches. C'est 100 fois plus cool. Eh bien, Dan a une couche. Mais quelqu'un doit s'offrir pour tout le monde. Alors pourquoi pas lui? Dan mord tristement son sandwich au Nutella, même s'il doit être heureux de ce qu'il a. Mais il est très capricieux. Maggie mord. Elle n'a pas peur de se salir. Oh, allez Maggie, regarde ce que fait Becky. Le chocolat l'a rendue folle. Un vrai monstre. Les gars, à courir. Un peu de mystère. Oh, le sandwich aux légumes. Vous aimez ça? Voyons ce que les concurrents ont obtenu. Tout le monde semble aimer les légumes. Les gars en savent beaucoup sur la nourriture saine. Tout le monde mange avec plaisir. C'est vraiment délicieux. Waouh, waouh. Je voulais même me faire un de ces sandwichs pour le déjeuner. Le tour était si juteux et brillant. Abonnez-vous à la chaîne et attendez nos nouvelles vidéos. Chapelier, tu es tellement génial! Est-ce vraiment de la fondue au chocolat? Et si c'est le cas, alors Anna et Chloé doivent l'allumer rapidement. Les frais, c'est exactement ce qu'il faut. Et c'est tellement cool d'avoir toute une montagne de baies.
Waouh, la baie de Chloé s'est complètement transformée en chocolat. La magie ne s'arrête pas. Mais personne n'est jaloux de personne, parce que c'est délicieux comme ça. Waouh, les filles ont décidé de se lancer. Il faut manger. Vous l'avez eu? Et le brocoli? Jusqu'à présent, tellement enthousiaste. Mais est-ce que ça aura bon goût? Ça, c'est la question. Oh non! Oh non! Ouais, Chloé n'aime pas ce mélange. Et Anna, quant à elle, sait que la magie va tout arranger. Le brocoli s'est transformé en chocolat. Oh, c'est différent. On peut manger n'importe quoi, pas seulement des brocolis. Eh bien, Chloé a décidé de faire une pause. Oh oui, on a compris, c'est impossible de manger. Waouh! Et maintenant, nous avons de la pizza. On adore la pizza. Mais nous devons aussi la manger avec du chocolat. Eh bien, c'est un peu long, soyons honnêtes. Anna l'a goûté et a dit que c'était dégoûtant. Heureusement pour Chloé, sa pizza est devenue toute chocolatée. Saucisse au chocolat. Avez-vous déjà essayé cela? Impossible de s'arrêter. Man! Oui, on comprend parfaitement pourquoi Chloé veut le manger entier. C'est incroyablement délicieux. What? Bon, tout cela s'est fait d'un seul coup aussi. N'y aura-t-il pas de suite? Je peux le faire. Anna, regarde ce qui est arrivé à maman. Tu sais, je vais manger des doigts en chocolat. Il ne se passera rien, n'est-ce pas? Oh, c'est parti. Je ne l'ai pas fini. Mais quel chapelier! D'accord, et on continue. Non, nous n'étions pas d'accord sur ce point. De la dynamite? Bien que... Oh, on expire. C'est juste un factice. Et c'est délicieux. D'accord, si c'est juste une blague, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Chloé? Oups, maintenant ça devient sérieux. Nous avons besoin de l'aide immédiate d'un super-héros. Waouh, c'est Supergirl. Elle sait comment s'y prendre. D'accord les bébés, je vais vous sauver. Mais d'abord, faisons cela de la bonne manière. Clôturons la zone. D'accord, je vais m'occuper de cette bombe comme ça. Oh non. Et comme ça non plus. Et si... Oh non. Vous savez, je dois y aller. J'entends encore des cris, je me précipite pour aider. D'accord, faisons-le nous-mêmes. Trouvons un bon outil. Un ours en peluche, ça va? Et pourquoi pas une brosse? D'accord. Tiens, ça fera l'affaire. Toujours non? Oh, je l'ai trouvé! Mais quel fil coupé? Ah, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Oh, waouh! C'est trop cool! Une explosion de chocolat! Oh, silence, la paix! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, merci! Si seulement toutes les explosions du monde étaient comme ça! Oh, really? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, cool! Celui de Chloé est délicieux. Awesome! Yes! Mais Anna n'est pas loin derrière non plus.
Elle doit encore décider de ce qui est le mieux et qui l'a. Je pense que Chloé est jalouse. Mais devrions-nous prendre le coca d'Anna? Tout est dans le mérite. Oui, Chloé est toute sale maintenant. Mais c'est de sa faute. Chloé a décidé de ne pas s'énerver après tout. Ce qui est fait est fait. Passons à autre chose. Mais Anna n'est pas d'accord. Comment est-ce possible? La priver de ses pépites de chocolat? Oui, elle est en colère maintenant. Oh, un moment de repos. Je vais boire mon chocolat. Mais vous plaisantez? D'accord, je n'ai pas le choix. Anna passe à l'offensive. Oui, il y a assez de chocolat pour tout le monde. Les couvercles. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, génial! Quelle beauté! Des chaussures de rêve! Okay. Nous devons les essayer, n'est-ce pas? Chloé connaît un super tour. Oups! Et c'est une dame! Anna, tu peux le refaire? Really? Okay. Oups! Ça n'a pas marché. C'est peut-être à cause des chaussures? Oh, really? What? Oh, mais ils sont comestibles! Ce sont des chaussures en chocolat! D'accord. Je ne peux pas me déguiser, mais je peux manger. Qu'est-ce que nous avons là? Nouveau téléphone! Et Anna a un plus récent. Mais bon, qui obtient quoi? Et les selfies? Seul le téléphone de Chloé ne prend pas de photos. C'est du chocolat! Quelle surprise! Le téléphone d'Anna, en revanche, peut faire autre chose que prendre des photos et passer des appels. Oh, nous dirons avec confiance, c'est mieux que n'importe quel SMS de n'importe qui. Mais Chloé pense que son ami s'est un peu emporté. Oui, on devrait arrêter. Jeter le téléphone, on ne sait pas comment cela va se terminer. Après tout, le chapelier veut juste boire un chocolat chaud pendant une journée. Qui aurait cru que ce désir est si difficile à mettre en œuvre? Et même si le téléphone n'est pas la pire chose qui puisse entrer dans une tasse. Et puis, il y a la magie. Le chocolat et le chocolat. Fabuleux. Oh, really? Et les filles se portent bien aussi. Plein de sucreries et de bonne humeur. Alors, que nous réserve ce tour? Oh, c'est pour les athlètes? Y a-t-il des athlètes ici? Un peu d'échauffement et vous pourrez vous rendre sur le court de tennis. Seulement, je ne pense pas qu'on puisse jouer avec une raquette comme celle d'Anna. Jouer, non. Mais c'est bon à manger parce que c'est fait de chocolat. Et ce n'est pas non plus un ballon facile. Hop! Et c'est déjà dans l'assiette d'Anna. Chloé a décidé de ne plus être distraite, mais de tenter la puissance du coup de poing. Waouh! Elle a un bon coup de balle! Peu importe ce qui se passe ici, le chocolat chaud rend toujours tout meilleur. Oh non! Pas celui-là! Le maquillage, c'est toujours de bonne humeur. Les filles adorent ça. Anna adore les parfums. Elle en a toute une collection à la maison. Chloé regarde tout le reste. Okay. C'est tellement nouveau et brillant. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce maquillage. Waouh, c'est du chocolat! C'est délicieux. Profitons de ce goût merveilleusement sucré.
Alors Anna, aujourd'hui, maquilleuse pour une amie. Quelle est la tendance? Je suppose que ce genre de fard à paupières n'est pas le meilleur choix pour qui que ce soit. Hey! C'est la faute de cette nouvelle palette. En fait, il suffit de la manger et c'est tout. Les fards à paupières au chocolat étaient destinés à quelque chose d'entièrement différent. Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit, ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Elle lui reste à bien pire. Oh. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'elle ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors elle décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa. Essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois, au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux.
Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et il y a un énorme verre. Et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition.